Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage. Un tirage qui débute les énergies de la semaine, de la semaine, du milieu de semaine, du période temps des fêtes. J'ai envie d'appeler ça le spécial temps des fêtes, OK? Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Quand je fais de la consultation en privé ou dans des événements, je travaille avec plein d'oracles, OK? Cette chaîne-là est dédiée à mon oracle personnel, l'oraclé. Mais là, aujourd'hui, j'ai le goût de nous faire une espèce de... J'ai le goût de nous faire un mélange du temps des fêtes. J'ai le goût qu'on fasse un tirage sur l'amour, un tirage sur le travail, un pour la santé. Fait qu'on va toucher à plusieurs domaines et j'ai envie de vous partager les oracles avec lesquels je travaille et le tarot avec lequel je travaille aussi. Donc oui, je travaille avec Osho ici. Pour aujourd'hui, on va y aller avec du Osho. On va y aller avec l'oracle des miroirs que j'adore aussi. On va y aller avec mon chéri d'oracle, mon personnel, mon personnalisé, l'oraclé. J'ai envie de nous mettre aussi un tarot. J'ai ma boîte, là. J'ai tout le temps une quinzaine, en fait. Je travaille avec une quinzaine de jeux, là. Parce que chacun a ses spécifications, en fait. Le tarot, j'adore Osho parce que dans l'aspect spirituel, il peut vraiment travailler beaucoup de choses qu'on peut améliorer, puis des blocages au niveau spirituel. Donc, en tout cas, là, je ne m'attendrai pas trop. Je vais y aller aussi avec le tarot de Marseille refait avec des couleurs que j'adore. Là. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va y aller avec Marseille, Osho, le mien, l'oraclé. Pour du sentimental, on va travailler avec, là, je vous les présente au début, là, puis durant le tirage, on changera, là. OK, on va y aller avec l'oracle. Darren Vertu, ouais, j'adore les romantiques, les anges. Donc, voilà. On va y aller avec Darren Vertu. Quand j'ai commencé à tirer aux cartes à 15 ans, je tirais ma grand-mère aux cartes et ma famille avec des vrais jeux de cartes. Fait que, on se fera une petite carte aussi du jeu de cartes, OK? Fait que, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Oh, j'aime ça travailler avec lui aussi. Donc là, on va travailler avec la sagesse d'Avalon. Moi, j'aime pas ça lire les livres, OK? En tout cas, je trouve que c'est pas une perte de temps, mais je vais pas commencer à vous lire des descriptions. Regarde, ça, là, c'est pas ma job de commencer à lire, mais je vais interpréter avec mon intuition, tous les mots-clés, parce que moi, là, je suis pas capable de travailler avec un livre, là. Je trouve que c'est une perte de temps, honnêtement, là, en tout cas, quand t'es tireuse de cartes. Tu sais, là, en tout cas, moi, personnellement, là. Bon, OK. Fait que là, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis, on va y aller avec un message des maîtres ascensionnés. Bon, fait que... hey, j'aimerais ça faire un direct. On se fait ça dans le temps des fêtes. Moi, je fais rien le 25, là. J'ai rien, là. Fait que ça fait 2-3 ans que je fête pas ça, le 25. Ben, disons que dans ma famille, ça se fait un petit peu plus tard, là. Ça se fait le 27. Donc, le 25, je fais rien. Fait que ça te tente-tu qu'on se fasse une journée en direct? Tu me poses des questions, on s'amuse. Puis, je te tire aux cartes. Fait que mais là, je ne l'ai jamais essayé. Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner ou pas. Fait que là, regarde, j'ai une tonne de jeux, là. OK, là, je vais tout mettre ça ici. Je vais commencer avec mon oracle pour nous donner un peu la tangente dans quel domaine on va commencer à tirer aux cartes. Puis après ça, je vais switcher avec plein d'oracles, OK, durant le tirage. Bon, fait que là, puis des fois, j'aime bien prendre un petit peu une petite carte message à l'occasion. Ça me tente bien, ça me fait du bien. Bon, fait que là, vous avez vu, j'en ai vraiment plusieurs. Il y en a qui en ont pas mal plus que moi. Parce que l'important avec un oracle ou un tarot, il faut vraiment que tu connectes avec les images ou les mots-clés
que ça soit facile à interpréter. C'est super important qu'on connecte avec les jeux avec lesquels on travaille. Dans les événements, dans les salons, j'ai beaucoup de clients qui me disent: Mélanie, moi j'ai plein d'oracles, mais ben, est-ce que tu les utilises? Non. Parce que souvent, ça ne te parle pas ou il faut que tu lises un livre épais de même pour développer ton intuition ou quelque chose. Fait que c'est ça aussi. Il faut vraiment choisir des oracles qui nous parlent facilement, que tu n'as pas besoin de, de lire pendant 2 heures non plus. En tout cas, pour moi, là, c'est le même que ça fonctionne. Puis c'est comme ça que je l'explique aussi aux gens quand on travaille en personnel, là. Alors, voilà. Bon, j'ai un point en dessous du... Bon, fait que, OK, là, je commence avec le mien. On va regarder. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, quand vous vous tirez aux cartes, là, faites-les donc naturellement. Arrêtez les histoires de main gauche, de ci, de ça. Allez-y avec votre intuition. Ça ne sert à rien là, d'avoir 200 000 méthodes. Si c'est dans le mental que vous faites ça, vous êtes mieux d'y aller comme ça. Tu as envie de couper les cartes puis d'en tirer une, vas-y. Tu as envie de les mettre là, puis fais comme tu le files. C'est super important d'y aller avec ton ressenti, puis ça peut être différent à chaque fois, là, tu sais. Donc, j'ai essayé de mettre un petit peu plus haut, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, là, pour tout de suite, ça se peut que la tablette tombe à l'envers. On regardera ça. Bon, mon cher oracle, qu'est-ce que tu veux nous dire pour les énergies qui sont en cours? Bon, là, comme là, pour là, c'est beaucoup. Ça dépend. Des fois, c'est le fun de toutes les lire, mais il y en a trop. Fait que là, ce qu'on fait, je vais prendre la première sur le dessus, puis la dernière en dessous. OK? Bon, on nous parle de projets à court terme. Là, il n'y a pas de direction spécifique dans quel domaine. On nous parle d'un domaine créatif. OK. Fait que là, moi, c'est le même, je vais l'interpréter, mais sinon, domaine créatif, j'essaie de voir si je ne peux pas compléter avec, en tout cas, regarde, on le fera, je vais commencer comme ça. On nous parle d'un domaine créatif. Donc là, si vous avez une passion, quand je parle de passion, là, ça peut être quelque chose qui vous amène dans votre créativité. Le chant, la danse, la couture, la nourriture, la cuisine, c'est très, très vaste, là. Ça peut être, tout ce qui est du matériel, de l'ébénisterie, faire des décors, travailler dans la sonorisation au niveau du son, du chant. Donc là, ce qu'on nous parle ici, c'est que si vous avez une passion ou un désir d'approfondir un projet créatif, du tricot aussi, hein, ça peut être, c'est très vaste. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que cette semaine, c'est comme s'il y avait des fonctions internes en chaque personne qui va s'ouvrir davantage et ça va permettre d'aller dans une discipline créative qui vous parle ou que du moins, si vous avez peur d'essayer quelque chose, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la composition ou des poèmes, peu importe, s'il y a quelque chose qui vous parle depuis longtemps puis que vous avez comme souvent une petite crainte par rapport à comment je vais faire ça, je le fais-tu, oh non, je ne suis pas assez bonne, mais arrêtez ce genre de langage-là parce que vous ne pourrez pas le faire si vous vous bloquez comme ça. Donc là, ce qu'on parle ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est possible d'être développé. Ça concerne la créativité et c'est un projet qui est de court terme. Donc, c'est à partir de là, maintenant, à aller, peut-être d'ici 3 mois, on nous dit qu'on pourrait structurer on pourrait aller dans un aspect vraiment créatif qui va vous permettre c'est ça, de développer un projet créatif d'ici 3 mois. Maintenant, 3 mois. Et on parle, ça, c'est la carte de la mutation. Donc, cette carte-là, au niveau de la mutation, ça nous dit que il y a quelque chose qui est en train de muter en dedans de plusieurs personnes et cette mutation-là va vous permettre de vous connecter vraiment avec une base que vous êtes moins habitué à cet aspect-là de créativité, mais ça va vous ramener plus dans cette dimension-là de votre vie. OK? Donc là, ça, c'est parfait. Je vais tirer 3 cartes dans un autre jeu. OK? Dans l'amour! Alors, je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo-là, vidéo surprise du temps des fêtes, je ne sais pas. Bon, donc là, on y va avec Darren Virtue.
dans les guidances de l'amour, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bon, fait que là, on tirage général sur l'amour. Prenez seulement ce qui va vous résonner. OK? Donc là, en dos du paquet, ici, on a une réconciliation ici. OK? Bon. Fait que là, on réconcilie, on peut. C'est pas la réconciliation, là, ça veut pas dire que je retourne avec un ex puis que là, c'est tout beau, tout rose, on repart à neuf. Non, non, c'est pas ça. La réconciliation, ça peut être une partie de ça. Sinon, on parle ici qu'on se réconcilie soi-même avec la fréquence de l'amour. On s'ouvre à l'amour, on décide de se réconcilier dans nos parties profondes de notre être à l'amour, à redonner une chance, à se donner une chance de se réouvrir à l'amour dans notre vie, OK? C'est ça aussi la réconciliation, hein? C'est pas nécessairement avec des ex ou quoi que ce soit, mais là, on va aller plus loin là-dedans, parce que là, on nous parle de la carte des drapeaux rouges, OK? Donc, les drapeaux rouges ici, là, c'est tout en lien avec si, éventuellement, il y a un ex qui revient dans le décor, là, une ancienne relation, là, ben, on vous parle d'observer les drapeaux rouges, hein, parce que si on s'est quitté, voilà, excitant sur peu importe sur quel sujet ou quelle problématique, parce qu'on n'est pas ensemble, c'est parce qu'il y avait un problème, OK? Ben, si on nous parle d'un drapeau rouge, là, ben, c'est que on peut-tu reconsidérer que si on s'est quitté pour ce problème-là, ben, on doit rester vigilant, là. Si la personne revient dans la relation, on dit que oui, et ce qui était ancien, ça peut revenir, là. Donc, soyons vigilants quant au drapeau rouge de la situation. Est-ce que, regarde, c'est ça. On observe les drapeaux rouges, OK? Si vous êtes en couple présentement et qu'il y a eu des frictions au sein du couple, on parle qu'il y a une réconciliation ici qui est là, OK? Ça aussi. Et cette réconciliation-là, on nous dit qu'on va devoir quand même observer pourquoi qu'on s'est disputé, pourquoi qu'il y a des froids, pourquoi qu'il y a des incompréhensions au sein du couple, OK? Donc là, c'est super important. Le drapeau rouge, c'est de dire, ben là, on va peut-être avoir à parler pour rétablir, en fait, le pourquoi qu'on doit se réconcilier, puis pourquoi qu'on est en froid, OK? Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Je te dirais que si tu n'es pas en couple, puis que tu as un ex qui revient, hein, garde les lumières allumées parce que c'est peut-être pas positif, là, OK? Fait que là, ce qu'on nous dit d'autre, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va y aller avec 3 cartes par chaque jeu. Ça parle du mariage, OK? Ça parle, bon, on doit faire attention, bon, ça veut peut-être dire, bon, pour ceux qui sont célibataires, ces 3 cartes-là, pour moi, ça veut dire d'être vigilant puis de peut-être pas retourner vers une union avec une ex-personne du passé parce que ça risque de pas aller comme qu'on veut, OK? Même, puis de pas aller trop vite en besogne. Pour d'autres qui sont en couple, là, à ce moment-là, si on serait en tirage personnel, j'irais tirer d'autres cartes sur cette carte-là du drapeau rouge pour approfondir pourquoi on nous parle d'un drapeau rouge, dans quel niveau du couple et ce à quoi on doit faire attention. Mais là, vu qu'on est en général, on va garder ça de même pour tout de suite. Ce qu'on nous dit ici, en tout cas, c'est de faire attention si on veut s'engager plus loin, mais d'être vigilant au sein du couple au niveau des drapeaux rouges. OK? J'ai le goût de faire ça de même. Check bien ça. Là, on va aller avec l'oracle des miroirs. On va aller voir de quoi qu'elle nous parle. Ouais. On garde ça comme ça pour tout de suite pour les drapeaux rouges ou on pourra faire éventuellement un tirage spécifique à l'amour là, pour aller plus loin. Sauf que le message dans le général, c'est faites attention. Si vous êtes en couple, réfléchissez avant de vous marier, OK? Si vous êtes déjà en couple et qu'il y a déjà plusieurs drapeaux rouges au sein de la relation dans laquelle vous êtes installé, s'il vous plaît, soyez vigilants. Observez ces drapeaux rouges-là, puis peut-être ne pas nécessairement aller vers le mariage aussi, là. C'est pas nécessaire de se marier si ça va pas bien, puis qu'on est tout le temps en train de se chicaner ou qu'il y a trop de divergences d'opinion. En tout cas, soyez à l'affût de ça. Sinon, pour ceux qui sont célibataires,
Euh, il y a peut-être, moi je vois que je sens ça comme une réconciliation avec l'amour, OK? Et soyez quand même, si vous êtes en chemin vers des nouvelles rencontres, soyez quand même alerte à certains drapeaux rouges qui pourraient se présenter. Ne fermez pas les yeux cette fois-ci. Voyez clair dans vos recherches. Voyez clair dans ce qui se passe pour justement éviter d'aller vers une union qu'on sait que pertinemment, ces drapeaux rouges-là vont revenir encore. Donc, on appelle à la vigilance côté amour, OK? Bon, c'est pas ce qui est plus positif, je m'entends là-dessus. C'est ce que je file avec les cartes qui ont sorti. Donc là, on va ressortir un 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Ça me tente d'aller dans l'oracle des miroirs. 3 cartes avec cet oracle-là. Qu'est-ce que ça veut? De quoi on veut nous parler pour l'oracle des miroirs? On parle d'instabilité. Là, moi, quand il me sort une carte comme ça, là, faut que je demande. Je vais demander à l'oracle des miroirs, instabilité de quoi? De quoi tu veux nous parler au niveau de l'instabilité? On parle d'argent. Donc là, direct en partant, l'oracle vient de me dire que ça concerne les finances. OK? Fait que l'oracle des miroirs va nous conseiller sur les finances. Là, présentement, si on se sent instable financièrement, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. J'en ai deux, là. Bon, c'est pas ça. Je vais attendre un petit peu. Il y a encore trop de cartes. OK. OK. Moi, je vais prendre la carte du dessus du trop de cartes, OK? Fait que là, on nous dit ici, il y a une ouverture, OK? Si on se sent instable présentement au niveau des finances, soyez alerte. Il y a une ouverture qui est là, qui peut permettre justement d'équilibrer cette instabilité-là. J'ai la carte des amitiés qui est sortie, ça se peut, puis la carte d'une femme. Donc, il est possible qu'il pourrait y avoir quelque chose en lien avec une femme que vous connaissez, une amitié, qui pourrait peut-être vous amener, là, il faudra aller voir plus loin, ça peut être un contrat, tu vois, c'est la carte de la chance. Ça se peut qu'il y ait quelque chose au sein d'une amitié qui puisse vous aider à upgrader, peut-être à amplifier votre abondance financière. OK? Puis ça pourrait provenir d'une amitié, de quelqu'un qui est proche de vous, qui aura un contact ou qui pourrait vous tenir au courant d'un développement financier. Ça pourrait être, parce qu'on parle d'un courant de chance. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose au niveau des finances qui soit extrêmement positif, qui est là présentement. C'est une ouverture qui pourrait ou qui peut se manifester dans un futur proche, mais en tout cas, on parle que c'est une ouverture qui pourrait vous permettre de justement d'aller stabiliser l'espèce d'instabilité financière que vous pouvez vivre si vous êtes dans cette dynamique-là dans votre vie. OK? Donc là, soyez alerte. Il y a une amitié proche de vous qui pourrait vous tendre une perche ou vous soutenir dans un projet, ben, pas dans un projet, mais au niveau ben, justement de ce qui fait que vous avez des finances. OK? Soyez ouvert à ça, à l'écoute de ça. Bon, hey, là, c'est trippant. On a déjà 3 domaines de fait. On a les finances, le sentimental, la créativité. Il me reste quel? Ah, on va aller avec un autre oracle. On va aller voir qu'est-ce que cet oracle-là veut nous parler. Je l'avais nommé tantôt, c'est Avalon. C'est les oracles d'Avalon que j'adore, cet oracle-là. Petit côté Merlin, féerique. Il y a quoi de profond aussi dans l'aspect spirituel. Bon, moi, je ne suis pas une experte de brassage de cartes, là, mais en tout cas, je le fais de même. Bon, OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? 3 cartes. 3 cartes pour... Dans quel domaine? De quoi on veut nous parler? C'est peut-être dans le spirituel. Ouais, on va voir. OK. Bon. Ben, coudonc, il y a un partenariat ici. On nous parle du partenariat de l'amour et de la protection. Donc là, c'était peut-être moins le fun tantôt sur mes autres cartes.
dans mes autres cartes de l'amour, mais là, ici, c'est d'autres choses, là. Ah ah! On veut nous parler de... OK. Là, ce que ça veut dire au niveau de l'amour ici, c'est qu'il y a un partenariat qui est sain, qui est protégé au sein de l'amour. Ça serait, moi, je le verrais vraiment dans l'aspect de l'amour ici. Vous allez le savoir, ceux à qui ça vous parle, on vous dit de rester en position de vérité, de franchise, OK? Parce que la Dame du Lac, c'est vraiment une excellente carte. C'est une dame qui a tout son pouvoir, qui est dans toute sa force. Et ce personnage-là, je ne l'associe pas nécessairement à une femme, mais cette force-là, restez dans votre force, votre vérité et votre droiture intérieure au sein de l'amour. Soyez transparent, dites ce qui est à dire et on vous dit que de vous respecter. Continuez de vous respecter dans vos valeurs profondes au sein de l'amour parce qu'il y a un partenariat qui est protégé et qui est là présentement. Même pour ceux qui ne verraient pas ce partenariat-là, il y a quelque chose qui semble vouloir se, euh, se mettre à l'honneur. Je vais regarder une autre carte là-dessus. Ça sent trop, mais restez optimiste. C'est le message que ça dit ici, la fée du feu. Soyez optimiste dans votre direction sentimentale. Restez optimiste. On vous dit que c'est protégé. Il y a un partenariat qui est là. Dans l'invisible ou pas, là, ou qui n'est pas encore manifesté, restez quand même optimiste face à ça. Il est possible qu'il y ait vraiment quelque chose, on vous dit, de renaissance. Soyez optimiste, il y a une renaissance qui est là pour les gens qui sont célibataires ou pour ceux ou qui ça ne va pas bien dans la vie sentimentale. On vous dit, continuez de mettre de saines limites. Établissez vos limites sainement au sein de l'amour, au sein du sentimental, pour justement enraciner une renaissance. Hein? OK? Donc là, votre sagesse intérieure va vous guider vers ce qui doit être. OK? Donc là, je ne lirai pas toutes les autres cartes, il y en a sorti beaucoup. Mais ce que ça veut dire en gros, c'est ça. Il y a une renaissance qui est là au niveau de l'amour. Il y a une relation qui est protégée, c'est sain. On parle vraiment de quelque chose d'harmonieux ici. Hein? On ne parle pas de relations problématiques et tout ça. Là. Ce qu'on dit, c'est de continuer. Continuer à établir vos saines limites. Continuer d'être dans votre franchise, dans votre droiture intérieure. Cela va permettre vraiment que les choses se mettent en place et d'éviter justement des tromperies et rester alerte au drapeau rouge en amour. S'il y a quoi que ce soit, soyez alerte là-dessus. Ça ne peut que bien vous guider, en fait, OK? Fait que là, je vais terminer avec Osho, Tarot Osho, qui est beaucoup au niveau de la spiritualité. On va regarder pour le cheminement spirituel de quoi on veut nous parler. Ouais, là, c'est moi qui a décidé d'orchestrer le questionnement. J'ai envie qu'on regarde au niveau spirituel. Ben, on va voir qu'est-ce qu'il veut nous parler, mais en cheminement spirituel, de quoi on veut nous parler pour les énergies qui sont présentes du temps des fêtes et en général. Je prends la première. Donc, lorsqu'on nous parle la répression et la vacuité, tout ce qui est au sein de l'existence. Oh mon Dieu, c'est tellement profond ici. C'est que là, ça ramène tout au lâcher-prise, hein, parce que tout ce qu'on réprime, tout ce qui est contenu qu'on n'a pas exprimé, qu'on n'a pas dit dans notre cheminement personnel, là, tout ce qui a été réprimé, qui n'a pas été vulgarisé ici, là, c'est que c'est ça. Ça. On vous demande d'être dans la... Je vais aller voir sur cette carte-là pourquoi la répression aussi, parce qu'il y a d'autres choses ici que je veux continuer, que je veux compléter. La répression, qu'est-ce que tu veux nous dire, mon cher Ocho? Bon, c'est que là, ça va demander une grande confiance, tout ça. Pour les gens qui ont réprimé beaucoup d'énergie, d'émotions aussi, je m'inclus dans ça parce qu'on est tous en cheminement, là. Il n'y a pas personne qui est 100% réalisé, c'est très rare. On est tous en réalisation. Bref, ici, la répression, là,
c'est tout en lien avec ce qui a été comprimé, non exprimé, qui a été vraiment là. C'est parce que là, c'est un gros défi présentement. C'est un défi d'avoir confiance, OK? De faire confiance à la totalité de l'existence. Hein. C'est puissant, là, parce que ça nous amène dans un lâcher-prise total. La confiance amène un lâcher-prise. Mais là, on ne parle pas de confiance aveugle en n'importe qui, n'importe quoi. Là. C'est pas, il y a une certaine norme qu'on doit quand même faire avoir une capacité de réflexion. Mais ce qu'on demande ici, c'est que là, c'est comme le temps de tout lâcher, là, de lâcher cette répression-là, de se libérer de ça, de faire confiance vraiment à l'existence même, OK? Parce que c'est comme si là, on vous demande d'être en totalité. OK? Ça demande beaucoup de confiance là, à l'autre aussi, face à ce qui est en face de nous aussi. C'est comme un lâcher-prise, faire confiance qu'on va être rattrapé dans ça. C'est pas nécessairement. Il y a une partie qui doit être faite aussi vers l'extérieur, mais c'est beaucoup aussi se faire confiance en dedans de soi. Se faire confiance qu'on a la capacité d'aller vers ce qui doit être, en fait, dans notre épanouissement personnel. Donc là, c'est se remettre aussi entre les mains de l'existence et de dire, et de faire un avec ce qui est là, que ce soit la plante, ce qui m'entoure, tu sais, c'est vraiment en lien, je le vois un peu dans cette dynamique-là, OK? Donc là, on fait confiance à l'existence, hein, c'est ça, puis ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage intérieur aussi pour aller vers tout ça. Fait qu'en tout cas, les amis, je pense qu'on est capable de le faire. Je pense qu'on est assez fort pour se prendre en main, pour aller vers cette existence-là qu'on désire manifester davantage, en fait. Donc, c'est ça. Fait que, je me regarde la tête. OK, fait que là, ce que je veux dire, c'est ça, ici. Donc, y a-tu d'autres choses? Une petite carte, des cartes à jouer? Oh, oh. Oh, ça, c'est le fun, les petites cartes à jouer. Elles sont pas grandes, hein? C'est vraiment tout petit. C'est quoi les petits... Ah, il y a une réponse favorable. OK. Il y a une réponse favorable pour un investissement financier ici. Moi, j'avais écrit sur ces cartes-là. Fait que si vous lisez les cartes comme ça se peut que ça ne corresponde pas là, les définitions que vous avez, puis moi, là, ce que j'avais écrit sur mes cartes. OK? Fait que là, il y a quelque chose... il y a une réponse favorable pour le plan financier. Il y a vraiment quelque chose qui est favorable ici. Il y a un gain, il y a une chance matérielle qui est là, qui est présente pour ceux qui est en attente d'une réponse, que ce soit une institution financière, que ce soit de l'ordre de la santé, parce qu'on parle de PIC ici aussi, qui est en lien avec la santé. Ben moi, ça me dit ici que c'est très favorable. Donc, si vous aviez un retour, vous attendez des retours d'examen médicaux. Donc, on vous dit que le retour, il y a des grandes chances que ça soit très favorable ici, que ce soit dans le plan financier, un accord, un contrat qui a été signé. On vous dit que c'est des possibilités qui sont très positives pour la santé et les finances. Donc, on parle ici, le 2 de carreau, c'est tout ce qui est en lien avec le contact. Le carreau, c'est les lettres, les messages aussi. Vous allez peut-être avoir un courriel d'un oui, de quelque chose qui a été accepté. Donc, aux finances, ça allait être accepté. Il y a de quoi? Ben, en tout cas, bref. Genre, j'aime ça. C'est full positif en plus. Ben, écoute, donc c'est le fun aussi, hein, que ça soit positif. Quand on est tout le temps dans la négation, ça aide pas à manifester des choses. Y en a-t-il un dernier jeu que je voulais prendre? Une dernière carte. Donc, c'est une vidéo qui est longue. Ah non, je veux y aller avec eux autres. Attends un peu. Tiens, j'ai envie d'y aller avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, cher maître ascensionné? Bon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message?
Hey, yes! Fait que là, si vous aviez posé une question ou qu'il y a quelque chose qui vous taraude dans la tête, là, ou de quoi, en bref, on vous dit oui. Allez de l'avant. Allez de l'avant, continuez. Dans ce qui vous questionne, on vous dit que oui. Pour d'autres, il va y avoir une purification physique essentielle ou énergétique. Hein? Si vous travaillez au niveau énergétique, c'est le temps de faire un nettoyage de purification énergétique. Faites-le si vous ressentez les énergies et être capable de travailler de conscientiser ces forces invisibles-là. Nettoyez-vous énergétiquement et physiquement si vous sentez l'appel de changer des choses dans votre alimentation ou de faire une petite purification, un petit jeûne d'une journée ou deux, de l'eau, juste de l'eau. On prend ça relax, on relaxe le corps. Faites-le, allez-y, ça va vous faire du bien si vous aviez ça en tête. Puis on parle pour d'autres que la liberté, hein, c'est un, hey boy, ça j'en aurais pour longtemps à parler sur la liberté, mais la liberté, c'est vraiment un aspect intérieur qui nous amène à s'émanciper davantage et essayer de vérifier si vous vous sentez vraiment libre dans votre vie, dans votre façon de penser. Est-ce que vos pensées vous sont limitantes et qui vous empêchent d'être libre ou est-ce que vous vous sentez libre dans votre façon de vivre, d'être, de penser, de manger ou si vous vous sentez plus un esclave du système de quelque chose. En tout cas, la liberté, c'est un sujet qui est long à réfléchir, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez changer les choses. Vous pouvez. Il est possible de changer, vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie pour accéder à davantage de liberté en vous, dans votre vie, dans votre façon de penser. Bref, on a beaucoup de possibilités pour s'évoluer. OK? Fait que là, ben, j'espère que tu as aimé ça. C'est vraiment pour moi, bon, je me suis dit, je vais faire un spécial des fêtes. C'est sûr que j'aime ça, travailler avec plein d'oracles. Hey, j'ai même pas travaillé avec le tarot. Hey, attends un peu. On fait du tarot de Marseille un peu, là. Ben, Marseille, c'est pas l'authentique. Ben, c'est les images sont pareilles, mais sont juste changées, là. Fait que, ah ouais, mon petit Marseille, mon petit Marseillais. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, mon cher Marseillais. Oh boy! Hey, là, on a pour un petit bout à jaser si je pars avec ça. OK, bon, là, on nous dit qu'il y a certaines personnes présentement qui sont au repos. C'est mort, c'est pas mort dans le sens mort, parce que j'ai la carte de la mort aussi, mais c'est pas ça que ça veut dire. OK? OK, bon, il y en a qui se reposent justement afin d'aller vers de la nouveauté ici. Le fou, c'est tout ce qui est allez, go, on part, on fait confiance sans être trop dans l'aveuglation non plus. Mais c'est que là, c'est un repos qui va vous permettre d'aller de l'avant ici. On va mettre un terme à une situation, on va quitter une situation. OK, là, la mort, c'est le changement, c'est la fin. C'est tout, c'est assez complexe, là. On quitte quelque chose. Donc, il y a des personnes qui vont décider, après un long repos, qui vont décider d'aller vers la nouveauté, de se lancer dans quelque chose de nouveau et qui vont quitter l'ancien monde, des anciennes pensées. Ça peut être, là, je pourrais aller plus loin pour voir c'est quoi qu'on quitte. Mais en général, c'est ça. C'est comme si là, on va aller quitter une situation ici qui va permettre justement d'ouvrir d'autres directions puis de se lancer, en fait, dans le vide. On y va, on l'essaye. On est prêt assez de temps à ne pas le faire. On est prêt assez de temps à se reposer ici, là, que là, non, c'est fini le repos. C'est fini. Le repos, on prend les choses en main, puis on quitte littéralement une situation qui était finie de toute façon. On ne retirait plus rien de positif dans cette situation-là. Donc, c'est le départ. On se remet en position. Pour d'autres, hein, c'est au niveau de l'amour. Hein.
parce que j'ai le cœur aussi. Il y en a qui se sont reposés au niveau de l'amour, là. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou que, tu sais, on a souffert, il y a eu des blessures, il y a eu tout, on a pris du temps pour se reposer. Clac, on met tout ça de côté, on rembobine nos affaires, puis on se remet pour la nouveauté. Donc là, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau de plusieurs choses. J'ai les bâtons aussi, mais bref, vous allez être en position de force dans cette direction-là qui va être nouvelle, ou du moins que vous allez mettre un terme, vous allez avoir la force aussi, la capacité de vraiment prendre une décision qui va vous permettre de quitter une situation qui devait être quittée. Anyway, il fallait que ça se finisse, OK? Dans quelque chose. Hein? Fait que c'est du général. Ben, en tout cas, je les ai toutes dit, là. Ah, puis tiens, une petite carte de même. Dans le dernier, on parle de transformation ici. Donc, oui, on est dans la transformation présentement. Beaucoup de personnes sont en cheminement profond, personnel, physique. Il y en a qui vivent des difficultés physiques, problématiques. On vous dit que tout est en transformation. Il ne reste qu'à faire tous les bons choix autour de vous et dans votre façon de vivre pour que tout s'harmonise au maximum. On fait tout ce qu'on peut, OK? Le maximum qu'on peut. Puis je pense vraiment qu'on fait. Ça me surprendrait que quelqu'un il se lève le matin, si bol, puis qu'il dise ah, moi, là, aujourd'hui, là, je vais faire tout le pire que je peux pour être le moins bon possible, la moins bonne. Puis c'est qui se lève en se disant bon, là, aujourd'hui, là, je te fous le bordel dans tout. Personne. Là. Je veux dire, on essaye tout d'être la meilleure version de ce qu'on peut. Donc, continuez de cheminer et de prendre des décisions qui vous apportent davantage de joie, de bonheur pour ce qui s'en vient pour la prochaine année. Puis, essayez de rester, de nourrir votre esprit de choses positives. Si vous sentez que ce que vous écoutez, ça vous tire vers le bas, c'est tout le temps de la propagande, de la peur en 2025, ça va être, s'il vous plaît, gardez votre un certain recul, essayez de ne pas trop vous investir émotionnellement dans tout ce qui peut être dit sur 2025. Prenez ça à petite dose pour pour pas vous mettre dans des énergies de panique ou des trucs qui pourraient être nuisibles à votre énergie physique et émotionnelle aussi. Fait que, ben, sur ce, continuez de prendre soin de vous. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tous vos petits pouces. C'est super trippant, puis je suis contente. Puis, écrivez-moi en commentaire si ça vous tente que je fasse un truc en direct pour le 25, s'il y en a qui n'ont rien à faire ou que ça doit être rare. Mais si vous avez de quoi que vous aimeriez, on pourrait se faire un tirage. On pourrait passer une petite heure ensemble, là, puis faire du tirage direct là, dans la communauté. Hein? Ça serait mon petit cadeau de fête, mon petit cadeau de Noël. Fait que bon, ben, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Ciao.